Salut à toutes et à tous, c'est Top Paranormal et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire d'une célèbre plantation, la plantation des Meaders. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est Myrtles ou je ne sais pas comment ça se dit. Donc, on se retrouve pour ce lieu très connu encore une fois, parce que j'ai voulu le faire hein, parce que ce lieu est vraiment connu avec un fantôme d'une petite fille encore très connue. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Donc, on se retrouve tout de suite. Cette maison, vieille de 200 ans, transformée en bed et en breakfast depuis quelques dizaines d'années, serait l'une des demeures les plus hantées d'Amérique. Empoisonnés, lynchés, tués par balles, voilà comment quelques-uns des fantômes de la plantation finissent par hanter la demeure. Pas moins de 8 personnes ont connu une mort violente. Selon la rumeur, leur esprit hanterait ces lieux et se manifesterait régulièrement. Faisons un peu d'histoire. Construite en 1796 par le général David Bradford, cette ancienne maison de maître devenue par la suite la plantation Meaders. À en écouter certains spécialistes de ce lieu, la maison aurait été le théâtre de 10 meurtres macabres. Mais pour d'autres, comme Troy Taylor et David Wishart, aucune preuve ne fait état de ces assassinats. Ces deux auteurs donnent une très bonne histoire de la maison dans leur article The Legends, Lore and Liars of the Meaders Plantation. Malgré leurs désaccords sur le nombre de victimes, ils sont cependant tous en accord pour affirmer que la plantation est aujourd'hui l'un des endroits, voire même l'endroit le plus hanté d'Amérique. Selon les histoires et légendes, beaucoup de personnes ont perdu la vie à la plantation Meaders. Mais qui était-il? La première s'appellerait Chloé, une ancienne esclave qui aurait été abattue en ce lieu après avoir tué 2 petites filles. Petite précision, ces meurtres et même l'existence de Chloé sont aujourd'hui remis en question. Les fantômes de ces 2 enfants auraient été aperçus jouant sous la véranda. Ensuite, il y a un William Joe Winter, un avocat qui a vécu à Meaders entre 1860 et 1871. Il se raconte que l'homme aurait été poignardé sous le porche de sa maison par un inconnu. Perdant une grosse quantité de sang, Winter a tout de même tenté d'entrer dans la maison pour y appeler à l'aide, et a commencé à monter les escaliers du 2e étage, mais il n'y est jamais arrivé. William s'est effondré et est décédé à la 17e marche. Petite précision, cet assassinat est à ce jour le seul à avoir été prouvé. Si vous êtes très attentif, vous pourrez entendre ces derniers pas mourants dans les escaliers au cours de la nuit. Parmi ces hantises, nous pouvons aussi voir les fantômes d'autres esclaves ainsi qu'un piano à queue joué seul. Aujourd'hui, la plantation Meaders a ouvert ses portes aux clients qui souhaitent chercher des réponses à ces mystérieuses perturbations nocturnes. Voici un témoignage de Stacy Jones, le fondateur de Central New York Ghost Hunter. Je cite: La plantation Meaders est un lieu spectaculaire si vous gardez l'esprit ouvert. Lors de ma visite guidée de la maison, j'ai aperçu ce qui ressemblait à une femme corpulente afro-américaine qui portait un tablier et se tenait à la porte. Pensant qu'il s'agissait là d'un travailleur en costume d'époque, j'ai jeté un coup d'œil dehors, mais il n'y avait personne. Ensuite, nous avons séjourné dans la chambre des enfants, soi-disant assassinés, avec mon meilleur ami, qui était à l'époque non-croyant. Cette chambre où quelques phénomènes paranormaux ont sévi. À un moment, mon ami a été pétrifié et était incapable de bouger ou de crier à l'aide. Tout cela sans aucune explication. À ma prochaine visite, je prendrai soin de mettre en place une caméra dans la chambre et apporter un magnétophone pour venir de PVE. Ceci était le témoignage de Stacy Jones. Ouais, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi, mais il y a beaucoup de lieux à faire. Il y a beaucoup de lieux à faire, donc j'ai beaucoup de choix pour vous faire des histoires. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.